Célébration mariale, dernière étape de la visite du pape François dans le nord du Pérou, à Trujillo. Le pape qui vient de s'entretenir avec les prêtres, religieux, religieuses, diacres et séminaristes, et qui retourne maintenant vers la place d'Armes pour cette célébration à la Vierge de la Porte. Alors peut-être que vous avez noté, si vous étiez avec nous plus tôt dans l'après-midi, que déjà tout à l'heure, la messe qui a été célébrée par le pape était la messe votive à Marie Porte du Ciel. Alors c'est deux choses un peu différentes, hein. La Porte du Ciel, d'abord, vous savez, hein, c'est une image qui vient à l'origine de la Genèse, rien de moins qu'une maison de Dieu, et la Porte du Ciel, c'est la vision en songe du patriarche Jacob qu'on retrouve bien entendu dans l'Évangile. Et la porte du ciel, c'est donc Jésus. Mais les saints ont dit et expliqué de manière très simple que Marie est associée évidemment à cette porte du ciel. Comme disait le saint curé d'Ars, on n'entre pas dans une maison sans parler au portier. Eh bien, la Sainte Vierge est la portière du ciel. Mais ici à Trujillo, cette expression, la Vierge de la Porte, a une histoire un tout petit peu différente. C'est pas seulement la porte du ciel, c'est la Vierge de la Porte de manière très concrète. C'est comme cela que l'on vénère la Vierge dans tout le nord du Pérou, et ça date du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, le Pérou est riche. Cette richesse suscite la convoitise des pirates, et notamment des pirates protestants qui sont à l'époque très craints par la population. Et justement, en 1674 arrive une grande flotte pirate qui a déjà commis des crimes épouvantables dans le port de Guayaquil et dans la ville alors prospère de Sanya, une ville qui a disparu depuis. Les habitants sont très effrayés. Je vous raconte la version brève de l'histoire. Ils vont aller dans tous les villages environnants pour essayer de chercher comment faire, et ils vont se souvenir qu'on peut prier celle que l'Écriture sainte appelle aussi terrible, comme une armée en ordre de bataille, comme ressource extrême. Ils vont donc sortir cette statue de la Vierge haute d'à peine 1 mètre et la mettre à l'endroit où ils pensent que la flotte pirate devrait arriver. Eh bien, l'impossible se produit. Les protestants hollandais, dont la supériorité numérique ne fait absolument aucun doute, ne vont même pas débarquer. Aujourd'hui encore, aucun historien n'arrive à présenter une explication convaincante au fait qu'ils aient fait demi-tour. L'explication, elle est claire pour les habitants de la région. C'est la Vierge de la Porte, tout simplement, qui a détourné les pirates et qui les a sauvés. Depuis lors, la dévotion des habitants à l'endroit de la Vierge de la Porte ne s'est pas démentie. Et vous en trouvez des répliques partout dans le nord du Pérou. C'est une dévotion extrêmement intense. Voilà, une Vierge qui a été couronnée, du reste, par le légat pontifical en 1943, l'année du Congrès eucharistique national du Pérou, qui s'est tenu dans cette ville de Trujillo. Et c'est donc cette célébration mariale que nous allons vivre ensemble maintenant. Si vous étiez tout à l'heure avec nous pour la rencontre avec le clergé, peut-être avez-vous entendu aussi le pape François citer Saint Turibio de Mogrovero, ou Turib, ou Turibio. Il y a évidemment plusieurs déclinaisons de son nom. Pourquoi est-ce que j'en parle? D'abord, ça n'est pas complètement étranger à l'histoire que je viens de vous raconter de la Vierge de la Porte, puisque précisément, eh bien, les pirates que l'on craignait à Trujillo venaient de dévaster la ville de Sana, et c'est là qu'est enterré ce saint Turibio. Turibio, il a été un très grand défenseur des populations autochtones au Pérou. Il est né dans la province de Léon, en Espagne, et bien que laïque, il est nommé président du tribunal de l'Inquisition par le roi Philippe II d'Espagne en 1572. Il va être nommé 8 ans plus tard, en 1580, archevêque de Lima, alors qu'il est encore laïque. Il va donc être un peu en catastrophe, ordonné prêtre puis évêque directement, et s'embarquer pour son diocèse, où il arrive 1 an plus tard, et il va mesurer l'étendue de la tâche. Il va parcourir ce territoire immense et s'attacher à soulager la misère des Indiens. Son diocèse, il faut se rendre compte, hein, c'est grand comme la moitié de la France. Turibio va le visiter 3 fois en tout. Sa première visite pastorale dans chacun des villages durera 7 ans. Le clergé est peu nombreux à l'époque, il n'est pas très instruit lui-même, et donc Turibio va s'attacher à fonder des séminaires, dont celui de Lima, le premier séminaire de l'Amérique latine. Il va construire des églises, des écoles, réunir des synodes, bâtir des chapelles, des couvents, des routes, des écoles, des hôpitaux, lui-même se déplaçant le plus souvent
à pied, en bravant les tempêtes, les maladies, les animaux sauvages. Ici en Amérique latine, on le compare souvent à Charles Borromée en Italie. Il mourra de maladie en 1606. Il a été béatifié et canonisé en 1726 par le pape Benoît XIII. On le fête le 23 mars. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela en détail? D'abord parce que c'est l'une des très très grandes figures de sainteté très importante pour tous les Péruviens, aux côtés de Sainte Rose de Lima, première sainte du Nouveau Monde, ou de Saint Martin de Porres, le patron des humiliés. Donc Saint Toribio, il est très important pour les Péruviens, et en plus, il est le patron de tous les évêques d'Amérique latine. Et un évêque d'Amérique latine, vous en avez un devant vous là, habillé en blanc. Il a été pendant très longtemps archevêque en Amérique latine, et le voilà maintenant sur un autre continent, évêque de Rome et successeur de Pierre. Saint Toribio, il est protecteur aussi des évêques missionnaires. Il est le patron du Pérou. On le vénère aussi en Italie, du reste. Donc il dresse une sorte de pont entre le Pérou et l'Italie. Et puisqu'on parle d'évêques missionnaires, c'est important aussi de garder à l'esprit, vous l'avez peut-être noté si vous avez suivi les différents rendez-vous depuis l'arrivée du pape au Pérou, que c'est encore une église où les missionnaires sont très importants. En témoigne du reste aussi l'importance des congrégations religieuses. On a vu dans l'ensemble de ces régions, on a vu à Puerto Maldonado que toute cette région amazonienne, elle est confiée particulièrement aux soins pastoraux des dominicains venus d'Espagne pour la plupart. On a vu l'évêque de Trujillo tout à l'heure et une bonne partie de son clergé qui viennent de la famille franciscaine. Beaucoup, presque 50% de la soixantaine d'évêques péruviens viennent d'autres pays, sont là envoyés comme missionnaires. C'est une église qui continue de grandir. C'est aussi une église avec des vocations nombreuses. Et puis ce défi de l'unité dont le pape François a parlé sans détour tout à l'heure. Défi de l'unité parce que avec des figures fortes, le cardinal Cipriani d'un côté qui vient de passer ses 75 ans, membre de la société sacerdotale de la Sainte Croix, la branche cléricale de l'Opus Dei, archevêque de Lima depuis 18 ans. Mais aussi au Pérou, même s'il vit en France aujourd'hui, Gustavo Gutiérrez, père de la théologie de la libération. Et au milieu de ces sensibilités assez différentes, dirons-nous, une conférence épiscopale assez divisée. Le pape qui a rappelé combien les consacrés en général, les évêques en particulier, sans doute le redira-t-il demain puisqu'il a un rendez-vous avec eux, mais les consacrés en général, le clergé ont un devoir d'être artisans de communion, d'être des prophètes de la communauté. Personne ne se sauve tout seul, a rappelé le pape François, qui prend le temps, comme toujours, comme souvent en tout cas, dès qu'il le peut, de saluer d'abord les plus vulnérables, ici les personnes malades ou handicapées, qui se trouvent sur cette grande place d'armes de la ville de Trujillo. On appelle aussi la Plaza Mayor. C'est le centre historique de la ville. C'est là que les familles des premiers conquistadors ont d'abord fait dresser leurs habitations. C'est là aussi que petit à petit la population a pris l'habitude de se rassembler pour les grands événements. Sur cette même place à 2h de l'après-midi, le 29 décembre 1820, la population de la ville se retrouvait pour fêter l'indépendance. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments qui entourent la place d'Armes sont des bâtiments publics. Et puis il y a cette cathédrale Santa Maria, cette cathédrale de Sainte-Marie, couleur miel, que le pape a très rapidement visité tout à l'heure. Et
le monument à la liberté au centre de la place. Nous allons donc vivre ensemble la célébration mariale à la Vierge de la Porte. C'est d'abord Monseigneur Hector Miguel Cabreros, franciscain, archevêque de Trujillo, avec des jeunes, qui va s'adresser au Saint-Père. Bien-aimé Saint-Père, j'ai le grand plaisir de vous adresser la plus chaleureuse et filiale bienvenue au nom des milliers de fidèles ici réunis, particulièrement de la part des jeunes et des dévots de notre Sainte Mère, qui ont voulu être présents au cœur de cette noble ville de Trujillo, pour vous dire avec toute notre affection, bienvenue Pape François. Merci d'être venu sur cette place d'armes de Trujillo, sur laquelle se sont affirmés et élevés les cris de liberté et d'indépendance de notre patrie, où chaque année nous manifestons notre amour à Jésus Eucharistie dans la solennité du Corpus Christi, et où aujourd'hui nous exprimons avec joie, aux côtés de notre pasteur universel, l'amour que nous portons à la Mère de Jésus et notre Mère, sur cette apparition bénite de la Vierge Immaculée de la Porte de Otusco. Merci d'orner cette image bénite qui accompagne la foi de si nombreux fidèles à Trujillo et dans tout le Pérou, sous le nom de Mère de miséricorde et d'espérance. Saint-Père, c'est par cette rencontre mariale que se terminent les événements prévus lors de votre visite dans notre ville. C'est pour cela que je me fais le porte-parole de cette foule de disciples de Jésus pour vous dire merci d'être avec nous. Vous restez dans notre cœur et ayez la certitude que nous demeurerons solides, unis dans l'espérance et dans l'engagement de prier tous les jours pour votre ministère aux commandes de l'Église universelle. Merci. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Oremos. Te rogamos, Señor, Te prions, Seigneur, que l'intercession puissante de la Vierge Marie vienne à notre secours, pour que nous puissions vivre libres de tout danger et nous puissions vivre dans ta paix. que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue Lecture de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph.
Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Queridos hermanos y hermanas, agradezco a Monseñor Héctor Miguel. Chers frères et sœurs, je remercie Monseigneur Héctor Miguel pour ses paroles de bienvenue au nom de tout le peuple de Dieu qui est en pèlerinage dans ce pays. Sur cette belle et historique place de Trujillo, qui a suscité des rêves de liberté pour tous les Péruviens, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous retrouver avec la petite mère de Otsuko. Je sais les nombreux kilomètres que beaucoup d'entre vous ont parcourus pour être ici aujourd'hui rassemblés sous le regard de la mer. Cette place devient ainsi un sanctuaire à ciel ouvert où nous voulons tous nous laisser regarder par la mer, par son doux et maternel regard. La mer qui connaît le cœur des Péruviens du Nord et de tant d'autres endroits. Elle a vu vos larmes, vos rires, vos inspirations. Sur cette place, on veut faire trésor de la mémoire d'un peuple qui sait que Marie est mère et qu'elle n'abandonne pas ses enfants. La maison est en fait d'une manière particulière. Les images venues de différents endroits de cette région nous accompagnent. En même temps que la bien-aimée Vierge Immaculée de la Porte Otseco, je salue et je souhaite la bienvenue à la Sainte Croix de Chapelon de Chiclayo, au Seigneur prisonnier d'Ayabaca et à la Vierge de Grâce de Païta, au divin enfant du miracle de Eten, à la Vierge des douleurs de Cajamarca, à la Vierge de l'Assomption de Cutervo, à l'Immaculée Conception de Chota, à Notre-Dame des Grandes Grâces de Huamachuco, à Saint Toribio de Mogrovejo, à la Vierge de l'Assomption de Chachapoyas, à la Vierge de l'Assomption d'Usquil, à la Vierge de Secours du Huanchoco, aux reliques des martyrs conventuels de Chimbote. Chaque communauté, chaque petite localité de ce territoire est assistée par le visage d'un saint, par l'amour de Jésus-Christ et pour sa mère. Et il faut réaliser que là où il y a une communauté,
Là où il y a de la vie et des cœurs qui battent et qui sont désireux de trouver des raisons pour espérer, pour chanter, pour penser, pour vivre dignement, là se trouve le Seigneur. Là trouvons sa mère et aussi l'exemple de nombreux saints qui nous aident à demeurer joyeux dans l'espérance. Avec vous, je rends grâce à notre Dieu pour sa délicatesse. Il trouve le moyen de s'approcher de chacun de manière à ce qu'on puisse le recevoir. Et ainsi naissent les invocations les plus variées. Elle exprime le désir de notre Dieu qui veut être proche de chaque cœur, parce que la langue de l'amour de Dieu, c'est toujours un dialecte. Il n'a pas une autre manière de le faire. Et en outre, c'est un fait porteur d'espérance que de voir comment la mère adopte les traits caractéristiques de ses enfants, leur manière de se vêtir, le dialecte des siens, pour les faire participer à sa bénédiction. Marie sera toujours une mère métisse, parce que dans son cœur, tous les sons trouvent une place, parce que l'amour recherche tous les moyens pour aimer et être aimé. Toutes ces images nous rappellent la tendresse avec laquelle Dieu veut être proche de chaque population, de chaque famille, de vous, de moi, de tous. Je sais l'amour que vous portez pour la Vierge Immaculée de la porte de Tutsco. Et qu'avec vous, je voudrais déclarer aujourd'hui Vierge de la Porte, Mère de la Miséricorde et de l'Espérance. Sainte Vierge, qui au long de tes siècles passés a montré son amour pour les enfants de cette terre, quand placés sur une porte, elle les a défendus et les a protégés des menaces qui les affectaient, suscitant l'amour de tous les Péruviens jusqu'à nos jours. Elle continue de nous défendre et de nous indiquer la porte qui nous ouvre le chemin de la vie authentique, de la vie qui ne dépérit pas. Elle est celle qui sait accompagner chacun de ses enfants pour qu'ils retournent à la maison. Elle nous accompagne et nous conduit jusqu'à la porte qui donne la vie. Parce que Jésus ne veut que personne reste dehors, à la merci de l'intempérie. Elle accompagne ainsi la nostalgie de beaucoup du retour à la maison du Père qui attend leur venue et qui souvent ne savent pas comment revenir. Comme le disait saint Bernard, toi qui te sens loin de la terre ferme, entraîné par les vagues de son monde, au milieu des bourrasques et des tempêtes, regarde l'étoile et invoque Marie. Elle nous indique le chemin de la maison, elle nous conduit jusqu'à Jésus, qui est la porte de la miséricorde. En 2015, nous avons eu la joie de célébrer le jubilé de la miséricorde, une année durant laquelle j'ai invité tous les fidèles à passer par la porte de la miséricorde, où quiconque entrera pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne et donne espérance. Et j'aimerais réitérer avec vous le même désir que j'avais alors. Combien je voudrais que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu. Comme je voudrais que cette terre habitée par la mer de la miséricorde et de l'espérance puisse démultiplier et apporter la bonté et la tendresse de Dieu en tout lieu.
Car, chers frères, il n'y a pas de meilleure médecine pour soigner tant de blessures qu'un cœur qui connaît la miséricorde, qu'un cœur qui sait avoir de la compassion face à la souffrance et au malheur, face à l'erreur et au désir de se relever de beaucoup qui souvent ne savent pas comment y parvenir. La compassion est active parce que nous avons appris que Dieu se penche sur nous, pour que nous puissions nous aussi l'imiter et nous pencher sur nos frères. Nous pencher en particulier sur ceux qui souffrent le plus. Comme Marie, nous devons être attentifs à ceux qui n'ont plus le vin de la fête, comme cela est arrivé aux noces de Cana. En regardant Marie, je ne voudrais pas terminer sans vous inviter à penser à toutes les mères et grand-mères de cette nation. Elles sont la véritable force motrice de la vie et des familles du Pérou. Que serait le Pérou sans les mères et les grands-mères? Que serait notre vie sans elles? Et l'amour pour Marie doit nous aider à avoir des attitudes de reconnaissance et de gratitude envers la femme, envers nos mères, nos grands-mères, qui sont un rempart dans la vie de nos cités. Presque toujours silencieuses, elles font avancer la vie. C'est le silence et la force de l'espérance. Merci pour leur témoignage. Reconnaître et remercier. Toutefois, en regardant les mères et les grands-mères, je voudrais vous inviter à lutter contre un fléau qui touche notre continent américain, le nombreux cas de féminicide. Il y a de nombreuses situations de violence qui sont étouffées derrière tant de murs. Je vous invite à lutter contre cette source de souffrance en demandant que soit encouragée une législation et une culture de rejet de toute forme de violence. Chers frères, la Vierge de la Porte, Mère de la miséricorde et de l'espérance, nous montre le chemin et nous indique la meilleure protection contre le mal de l'indifférence et de l'insensibilité. Elle nous conduit jusqu'à son Fils. Et elle nous invite aussi à promouvoir et à faire rayonner une culture de la miséricorde fondée sur la redécouverte de la rencontre des autres, une culture dans laquelle personne ne regarde l'autre avec indifférence, ni ne tourne le regard quand il voit la souffrance des frères, et que la Vierge vous accorde cette grâce. Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu Hijo
que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Virgen que quiso llamarse tu esclava fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven. Y ahora exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos sus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu Hijo, reconocen en tu Hijo al Rey del universo e invocan como reina a la Virgen. Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y, cumpliendo la ley del amor, se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida por Jesucristo nuestro Señor. Bendita Inmaculada Virgen de la Puerta, Madre de Bénie Dios, et Madre Immaculée nuestra, Vierge de la Reina de la Puerta, Paz. Mère de Dieu Entregamos et nuestro notre Mère, corazón como manifestación Reine de la nuestra paix, nous te consagración a ti, donnons notre cœur Reina de los ángeles, comme de los manifestation de santos, de los notre cielos y de la consécration à tierra. toi, Eres Reine des excelsa anges, y eres des nuestra saints, des madre. ciels, de la terre. Porque Tu es indignos excelse, nos tu es au plus haut, ofrecemos por notre hijos Mère. tuyos. Et même Míranos indignes, con ojos de nous nous piedad, offrons comme tes extiéndenos tus fils. brazos, Regarde-nous avec des yeux de pitié, éteins tes bras pleins d'amour, líbranos de los peligros, ouvre ton cœur socórrenos maternel, siempre, libère-nous no des nos dangers, abandones jamás. viens toujours à Oh notre amorosísima secours, Madre, ne nous abandonne condúcenos jamais. a la patria Mère celestial, amoureuse, ábrenos la puerta conduis-nous del à la cielo patrie para céleste, encontrar contigo ouvre-nous la les gloria portes de du Dios. ciel Amén. pour chanter avec toi la gloire de Dieu. Ouais, le pape qui va donc couronner cette Vierge de la Porte à Trujillo, selon un antique usage. Et des bruits qui ressemblent à des fusées de feux d'artifice que l'on distingue un tout petit peu dans le ciel. Et alors, pour le coup, c'est peut-être sur cet aspect-là que les quelques 45 minutes d'avance du pape sur le programme prévu ont une conséquence assez nette, hein, puisque, vous le voyez, il fait encore largement grand jour. Pour le feu d'artifice, c'est un tout petit peu moins évident.
Voilà, et avec en arrière-fond le feu d'artifice tout de même tiré, mais l'on chante les litanies à la Mère de Dieu de Saint Toribio di Mogrovero, qu'on évoquait tout à l'heure, patron des évêques d'Amérique latine, patron des évêques missionnaires, patron du Pérou. Virgen de las Vírgenes, Santa Madre de Cristo, a quien tú diste la luz, Madre purísima, castísima, Madre incorrupta, Madre de la caridad, Madre de la verdad, Madre admirable, Madre amable, Madre de la divina gracia, Madre de la santa esperanza, Madre del amor, Madre de la belleza, Madre de los vivientes, Hija del Padre de las luces, Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Voilà, ainsi s'achève cette célébration mariale. Le pape François va maintenant quitter la place d'Armes et plus largement quitter cette ville de Trujillo. Il salue les dizaines de milliers de personnes massées sur cette place, sans oublier tous ceux qui se trouvent dans les rues adjacentes, parce qu'évidemment, pour des raisons de sécurité, l'accès à la place a été bloqué très très tôt. Et ils sont nombreux, rassemblés tout autour dans les autres rues, et qui font preuve du même exercice de patience, même si le pape François aura finalement raccourci cet exercice de patience en venant beaucoup plus tôt que prévu. Je rappelle que la célébration devrait commencer, si l'on en croit l'horaire théorique initialement prévu, d'ici une quinzaine de minutes. Vous voyez près de 3/4 d'heure d'avance pour le pape François, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours disponible pour les demandes particulières, pour saluer, pour bénir, en particulier les plus vulnérables. Et on ne sait plus compter les fioretti depuis le début de ce voyage au Chili. C'est cette policière de la garde montée qui est tombée et que le pape est allé réconforter en vérifiant comment elle allait. Ici, il s'entretient avec une jeune maman d'un enfant malade. Tout à l'heure, il s'est arrêté. Vous étiez peut-être avec nous sur le chemin qui le menait en voiture découverte en papamobile depuis la cathédrale Santa Maria jusqu'au collège séminaire où il avait rendez-vous avec le clergé. Il est descendu de sa papamobile, le pape François, tout simplement parce qu'il avait vu dans la foule une dame qui tenait une affiche: j'ai 99 ans, je suis aveugle, je voudrais toucher ta main. Le pape a vu cette affiche, il l'a lu, il a demandé à son chauffeur d'arrêter la papamobile. Il est descendu et revenu sur ses pas pour combler le vœu de cette dame et lui prendre la main. Voilà quelques-uns des fioretti de cette visite. Il y en a eu de nombreux autres et l'essentiel ne sera sans doute jamais raconté par la chronique, notamment lorsque, après la messe qu'il a célébrée ce matin, le pape s'est rendu dans le quartier de Buenos Aires de cette ville de Trujillo, un quartier particulièrement touché l'année dernière en mars et en avril par des inondations effroyables qui ont fait de très nombreuses victimes et qui laissent encore aujourd'hui de nombreuses familles dans des situations de très grande précarité, autant de conséquences du phénomène climatique d'El Niño qui sévit particulièrement sur cette côte pacifique. Le pape François va donc gagner l'aéroport de Trujillo qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville. Il n'y aura pas de cérémonie de congé particulière. Il quitte cette région du nord du pays, simplement salué par l'archevêque de la ville qui l'a accompagné tout au long de la journée et par le maire de Trujillo. Le pape va reprendre place à bord de son avion de la compagnie LATAM pour les vols intérieurs. 1h20 de vol prévu pour parcourir les quelques 500 kilomètres qui le séparent de la capitale Lima, où il se rendra directement à l'Annonciature pour un dîner en privé et une bonne nuit de repos, sous réserve évidemment que, comme hier soir, les milliers de jeunes massés devant l'Annonciature ne chantent pas trop tard. Mais hier soir, comme Étienne nous le racontait, qui était avec eux, le pape a fini par sortir sur le balcon en leur disant doucement, doucement, il va falloir se reposer. En tout cas, moi, j'ai besoin de me reposer, leur a dit le pape. Voilà, cet accueil extrêmement chaleureux que reçoit le pape François au Pérou avec, vous le voyez sur ces images sur la route de l'aéroport, toujours autant de monde massé au passage du cortège du pape François dans l'espoir de le saluer et de recevoir sa bénédiction. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre tous les événements de cette journée dans le nord-ouest du Pérou en direct. Merci en particulier aux équipes de diffusion, Édouard et Vanina sous la direction de Pierre Sébron. Merci à nos équipes de traduction, Flavio Esposito, Valérie Folco, à nos reporters au milieu de la foule, Étienne Loraillère et Sybille Delettre, et puis à ceux qui nous ont aidés à préparer ce voyage, Julio Lopez et le père Camille Milou. Merci surtout à vous tous de votre fidélité et on se retrouve, si vous le voulez bien, demain pour la dernière journée de cette visite apostolique du pape François au Pérou. Ça sera à partir de 15h15 heure de Paris. Il sera 9h15 au Pérou avec la prière avec les religieuses contemplatives. Et donc on se retrouve pour ce premier rendez-vous. Il y en aura d'autres à suivre. Je vous invite à regarder le site internet de KTO pour en avoir le détail. C'est sur le www.ktotv.com. Belle soirée à toutes et à tous.